RMC, l'immanquable grande gueule. Monsieur Alliot, vous savez bien qu'il n'y aura pas de dissolution, donc je vais vous demander qu'allez-vous faire de cette victoire maintenant, le Front National? On va continuer à d'abord à siéger au Parlement européen, à défendre une autre ligne européenne, parce que j'entends beaucoup, le Front National est contre l'Europe, mais nous sommes des Français, donc nous sommes européens, on n'est pas contre l'Europe, nous vivons dans l'Europe, mais nous voulons une autre manière de pratiquer cette Europe-là, et quitter un peu l'Europe de Jean Monnet pour aller un peu plus vers celle de Charles de Gaulle. Qu'on a totalement oublié, alors que je regrette, mais dans le Front National est gaulliste maintenant. Non, il avait fait Philippot. Le Front National, oui, mais c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant, puisqu'on l'a jamais essayé. On l'a jamais essayé. C'est pas une histoire de Gaulle ou pas de Gaulle, c'est sur l'Europe des nations, sur la manière de pratiquer les institutions européennes, beaucoup plus dans la coopération que dans l'intégration. Je pense qu'on devrait essayer cette Europe-là. Question par question, Pascal Perry. Moi, je comprends ce que vous dites, mais en même temps, en France, ce qui est le moteur du pouvoir, c'est la capacité à produire un fait majoritaire. Donc c'est vrai, aujourd'hui, vous êtes le premier parti. Vous êtes le premier parti, hier, ce qui ne veut pas dire que vous êtes le parti majoritaire. Moi, je ne vois toujours pas comment vous pouvez mobiliser des alliances aujourd'hui pour gouverner à l'intérieur du pays. C'est pourquoi je pense que votre victoire en l'état est significative, mais pas décisive. Non, mais parce que, vous savez, les mouvements sont lents. Là, pour l'instant, vous avez trois forces politiques d'égale importance. Aux européennes, nous sommes devant. On l'a vu dans beaucoup de municipalités, des triangulaires où le PS, l'UMP et le Front National faisaient jeu égal. Nous sommes dans une tripolarisation. Mais certainement, elle ne durera pas. Qu'est-ce qui peut changer? Mais rien, à partir du moment où le PS et l'UMP se battent, mais en faisant la même politique, eh bien, je pense que le Front National remplacera ou les uns ou les autres, et dans tous les cas de figure, il y aura une recomposition du paysage politique à l'avenir. Mais monsieur Alliot, vous n'êtes pas dupe, je pense, que le Front National, là, qui vient d'être premier parti de France, a été élu parce qu'il est le meilleur, il a été le meilleur pendant la campagne pour incarner, moi j'ai dit la haine de l'Union européenne, alors pas la haine de l'Europe, hein, comme vous l'avez dit, la haine du fonctionnement de l'Union européenne, et que finalement énormément de Français, certainement majoritairement d'ailleurs, sont contre cette Union européenne qui est a priori responsable de tous leurs maux. Mais en même temps, donc c'est pas le Front National qui a été élu en tant que tel, c'est le parti qui a été le meilleur pour incarner cette haine de l'Union européenne. Donc en fait, oui, mais je crois, vous voyez, il y a un marché de dupes dans cette affaire. Je crois qu'on a en France un peu la mémoire courte. Je pense que notre résultat d'hier, il s'inscrit dans une logique depuis le référendum de 2005. Personne n'en parle. Et pourtant, il y a une majorité de gens qui ont voté contre le traité constitutionnel. Et donc, nous représentons aujourd'hui, nous incarnons cette critique de l'Union européenne, mais nous proposons une autre Europe. Pour peu qu'on en discute, mais comme personne ne veut plus discuter en France... Alors vous allez faire quoi justement au Parlement? Parce que pour cela, il faut peser, il faut avoir un groupe. Le Front National, le Front National était au... Vous aurez un groupe pour incarner cela? Je pense, oui, qu'on aura un groupe. Mais c'est un groupe, on pourra déposer des amendements, faire des rapports, des choses comme ça. Et surtout, ça donnera quand même une tribune à l'échelle européenne pour dénoncer un certain nombre de dérives, notamment le fameux traité transatlantique, dont il faudra quand même reparler. Mais vous n'allez pas peser au Parlement européen, parce que là, quand même, qu'on le veuille ou non, le PPE... C'est la droite. Arrive en tête, ils ont perdu 60 sièges. Les socialistes et sociaux-démocrates ont aussi perdu à peu près 5% des voix. Comme vous le dites d'ailleurs toujours, comme ils sont d'accord entre eux, ils vont se mettre d'accord, ou à la limite faire une alliance, le PPE, avec Guy Verhofstadt, qui représente les libéraux-démocrates, et ils arriveront à avoir une majorité. Ils peuvent même se trouver à 3, il peut y avoir une alliance PPE, PSE et libéraux-démocrates, et là ils auront finalement une majorité en plus quand même. Dans la critique de l'Europe, ce qu'il faut attaquer, c'est les chefs d'État et de gouvernement. Car, non mais c'est là-dessus qu'il faut... exactement. Là, il y a une erreur qui est commise en permanence. Qui fait la politique de l'Union européenne? C'est pas la Commission, c'est du pipeau ça. C'est les chefs d'État et de gouvernement. Quelles sont les propositions du président Hollande pour changer les choses en Europe, pour prendre en charge le référendum de 2005? C'est là-dessus qu'il faut peser. Dans ce que vous dites, c'est vrai, c'est pour ça que nous combattons les deux. À la fois le chef de l'État et la droite et la gauche qui nous ont portés à faire cette politique-là. C'est ça qu'il faut changer en France pour pouvoir changer l'étage supérieur. Mais vous dites, ils vont s'entendre et puis ils feront comme avant, je le crois. Moi, j'ai écouté M. Valls, j'étais étonné de le voir dire, nous ne changerons pas de politique, nous irons plus vite. Ils iront plus vite dans le mur. Parce qu'aujourd'hui, c'est 25%, mais dans 5 ans, s'ils continuent, eh bien les eurosceptiques seront majoritaires au Parlement européen. RMC,
L'immanquable grande gueule.